Bonsoir, chers internautes, c'est votre ami Démédoré qui est encore de retour, cette fois-ci pour une seconde vidéo. Nous allons aujourd'hui penser sur une question qui est aussi importante, c'est la question des monuments et statues. Vous savez, récemment, le 24 juin dernier, Suleiman Bachir Diagne avait publié un article sur les monuments et statues dans le journal L'Obs du 24 juin. Alors, sur cette publication, il n'a pas manqué à être répondu par, en l'occurrence, Baptiste Diagne, un étudiant au département d'histoire de l'ICAT. Il n'a pas hésité à le répondre pour lui adresser une critique nette et sans bavure sur sur un article qu'il intitule La réponse cinglante de Bachsamba Diagne à Suleiman Bassir Diagne. Ainsi, l'histoire des deux Diagne s'étale. Nous allons en tout cas reprendre ce que Suleiman Bassir Diagne avait dit, un passage sur son article pour pouvoir vous montrer un petit peu le problème qui réside dans cette publication. Alors, sur le journal L'Obs du 24 juin, on retrouve Suleiman Bassir Diagne, philosophe, qui écrit Les monuments, je lis, les monuments, les statues que l'on érige pour célébrer les grands hommes sont une manière d'écrire le récit national dans lequel une nation se reconnaît une identité. Il poursuit, ce récit bien évidemment est tout à sa gloire. Alors, voyez-vous ce que Suleiman Bassir Diagne a publié. Cela nous montre clairement qu'il est partisan pour la conservation de ces monuments. Et ce il poursuit encore lorsqu'il écrit Chaque pays inscrit dans son espace ses victoires et ses zéros et les réunit dans un récit pour constituer sa légende. Ce que Bach a répondu, c'est qu'il y a une part de vérité sur les propos du philosophe. Mais aucun Sénégalais ne pourra se reconnaître à travers la statue de Louis Feder. Et là, je crois que vous-même, vous pouvez en penser. Il a exactement raison. Il a exactement raison parce que Suleiman Bassir est tombé aussi bas. Alors, vous savez, ces statues et monuments ont été construits au Sénégal. Ils sont construits non pas pour conserver un récit ou bien pour nous relater en tout cas notre histoire. Ils ont été fixés par le colonisateur en tout cas pour perpétuer la domination, pour fixer cette colonisation qu'ils ont menée en Afrique. Et celui fait d'arbre ne peut pas réaliser quelque chose qui est bénéfique pour le Sénégal. Malgré tout, s'il était gouverneur de Saint-Louis et tout ça, il ne peut pas réaliser quelque chose de bénéfique parce que la colonisation n'est pas un mal nécessaire comme l'a vu notre cher poète. Alors, ça, c'est une sorte de fixation de, de notre passé colonial. Et ce qu'on doit faire, c'est les déboulonner et mutiler ces statues qui nous rappellent en tout cas, ils ne nous rappellent pas une belle page de l'histoire, de notre histoire. Et là, le constat que nous allons faire sur sa phrase, la suivante, chaque pays inscrit dans son espace ses victoires et ses zéros et les réunit dans un récit pour constituer sa légende. Là, vous allez vous-même constater que si on inscrit dans un espace des victoires et des zéros d'un peuple qui vous a dominé, ça ne peut pas être une façon de constituer une légende, c'est-à-dire un récit, ou bien, si vous voulez, une belle histoire. Une belle histoire. Voilà. Et tout ce que Bassir a fait, c'est se contredire euh, tout de suite lorsqu'il écrit il faut un humble avis. C'est Bassir qui parle. Partir du principe général de réserver l'érection des statues. Pour lui, le peuple sénégalais ne connaît pas la construction des statues à l'honneur de ses héros. Et là, on peut dire que d'un côté,
Il a bien fait de souligner ça parce qu'aujourd'hui, il y a nos monuments des hommes historiques qui dorment dans leur tombe sans pour autant être, euh, en tout cas, rendus hommage par des statues. Je pense à Léopold Sédar Senghor. Je pense à tous ces hommes qui ont lutté pour la libération du monde noir. Alors, je pense aussi à Cheikh Anta Diop, donc l'éminent savant, l'homme qui n'a pas hésité à remettre l'Afrique à sa place et nous montrer nos racines égyptiennes, montrer que l'Égypte fait partie de l'Afrique. Alors, pour lui, il écrit, dont il faut dire d'ailleurs que ce n'est pas la tradition dans nos cultures que je sache. Là, ce que Bach a répondu, c'est que tout juste la construction des statues et monuments est une pratique bien lointaine avec nous. Et il faut savoir que c'est depuis notre origine égyptienne, parce que l'Égypte ancienne nous a légué nombre de monuments et de statues qui nous a permis aujourd'hui de retracer l'histoire de cette métropole antique. Alors, pour celui qui ne reconnaît pas que l'Égypte fait partie de l'Afrique, dommage qu'il ne va pas savoir que la construction de statues et monuments font partie de l'histoire du monde.